Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble un cours d'histoire. Alors nous vous demandons de vous concentrer afin de profiter au maximum de ce cours. Et on se retrouvera tout à l'heure. Bonjour chers élèves. Autrefois nous avons travaillé sur l'Organisation des Nations Unies. À la fin de cette leçon, il a été question de deux questions. Première question. Énumère 4 institutions spécialisées de l'ONU. On nous a demandé de citer 4 institutions de l'Organisation des Nations Unies. La réponse est quoi? Nous avons d'abord l'UNESCO, l'OMS, ICR et PAR. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la santé. ICR, c'est le Haut Commissariat pour les réfugiés. PAM, c'est le Programme alimentaire mondial. Au niveau de la deuxième question, on vous a demandé comment appelle-t-on les forces armées des Nations Unies? Alors, les forces armées des Nations Unies s'appellent les casques bleus. Donc, les casques bleus, c'est la force armée des Nations Unies. Okay. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une nouvelle leçon qui est intitulée L'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale. Donc, sans trop tarder, je vais mettre le titre au tableau. L'éveil des peuples colonisés. L'éveil des peuples colonisés d'Afrique. L'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale. Libération nationale. L'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale. Donc c'est la leçon du jour. Déjà, quand nous parlons de l'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale, ça signifie que, quelque part, il n'y avait pas de libération, ça signifie que, quelque part, il y avait de la colonisation. Ok. Après la Première Guerre mondiale, il y avait eu une prise de conscience de la part de tous les pays africains. Mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que le système colonial va être ébranlé. Alors, dans cette leçon, nous allons voir quels sont les facteurs qui ont vraiment contribué à la fin de la colonisation. Nous avons d'abord l'éveil des peuples colonisés. Nous avons l'éveil des peuples colonisés. Après ceci, nous avons le rôle du panafricanisme. Et de la négritude. De la négritude.
Ensuite, nous avons l'action de l'ONU. Nous avons aussi l'action des États-Unis d'Amérique. L'action des États-Unis, l'action des États-Unis d'Amérique et de l'URSS Nous avons l'action anti-colonialiste, l'action anticolonialiste, l'action des forces anticolonialistes, l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Donc, l'éveil des peuples colonisés, le rôle du panafricanisme et de la négritude, l'action de l'ONU, l'action des États-Unis d'Amérique et de l'URSS, l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. C'est surtout l'éveil des consciences, des peuples colonisés. Alors nous allons d'abord commencer par le premier point. Alors, on sait que durant les deux guerres mondiales, l'Afrique avait envoyé sur les champs de bataille ce que nous appelons les anciens combattants. Alors, après les guerres, les anciens combattants ont acquis une nouvelle mentalité. Et ces anciens combattants ne vont plus accepter désormais d'être traités en inférieur par les Blancs. Tout le monde sait qu'avant, les Blancs se prenaient pour des supérieurs. À partir du moment où les vaillants combattants ont lutté à leur côté durant les deux guerres mondiales, cela a été l'occasion pour nos combattants de découvrir certaines faiblesses, certaines lacunes des Blancs. Donc, le mythe de l'invincibilité, c'est-à-dire qu'avant, l'Africain n'a jamais pensé qu'il pouvait vaincre le Blanc. Donc, durant ces guerres, les Africains aussi ont vu les Blancs pleurer. Les Africains ont vu les Blancs souffrir, puisque les Africains et les Blancs ont tous combattu ensemble. Donc, les guerres ont vraiment contribué à la prise de conscience des peuples africains. Donc, ces anciens combattants, à partir du moment où ils se sont rendus compte que les Blancs ne sont pas toujours forts et qu'on pouvait les battre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher maintenant à militer dans les mouvements de libération nationale. Donc, les anciens combattants, ils avaient joué un rôle important dans la libération nationale, puisque le mythe de l'invincibilité du Blanc a été découvert. Au niveau de l'éveil des consciences des peuples colonisés toujours, nous avons la classe formée par les commerçants, les planteurs et les intellectuels. Donc, cette élite sera à la base de la création des syndicats et des partis politiques qui vont également jouer un rôle dans l'émancipation de l'Afrique. Le rôle du panafricanisme et de la négritude dans la décolonisation. D'abord, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est un mouvement ayant pour objectif la réalisation de l'unité des peuples d'Afrique. En termes plus clairs, c'est un mouvement qui lutte pour la création
des États-Unis d'Afrique. Hein? On sait qu'il y a les États-Unis d'Amérique, donc les Africains aussi voulaient la création des États-Unis d'Afrique. Plus on est ensemble, plus on est plus fort. Donc on veut aussi créer les États-Unis d'Afrique. Donc c'est le but de ce mouvement. Alors, ce mouvement avait mené, ou bien avait fait beaucoup de congrès. Vous allez voir que durant le 5e congrès, qui s'est tenu à Manchester, c'est où? C'est au Royaume-Uni, c'est en Angleterre. Durant ce congrès, nous allons voir la participation de plusieurs personnalités. Il y aura William Dubois, l'écrivain noir américain, va participer à ce congrès de Manchester. Nous avons aussi de grandes figures africaines, notamment Kwame Nkrumah du Ghana, Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta. Donc, toutes ces figures vont lutter, vont mener des actions pour la réalisation de cette unité africaine, pour la réalisation de la création des États-Unis d'Afrique. Ces participants réclamaient la reconnaissance aux Noirs des droits égaux à ceux des Blancs. Parce que vous savez que depuis longtemps, les Africains ont été toujours traités d'inférieurs. Donc, on réclame les mêmes droits que les Blancs avaient. Donc, ces participants au congrès de Manchester voulaient aussi qu'on mette fin à toutes les formes d'injustice. Et en même temps, on exige le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la souveraineté nationale, l'indépendance. Maintenant, nous allons voir ce que l'ONU a fait. L'action de l'ONU. L'ONU a vigoureusement condamné le colonialisme et a soutenu sans faille, sans réserve, tous les mouvements de lutte pour la libération. Donc, l'ONU aussi, l'Organisation des Nations Unies, a aussi joué un rôle. Cette organisation s'est penchée du côté des colonisés. Maintenant, nous allons voir le rôle que les États-Unis d'Amérique ont joué dans la libération de notre cher continent. L'anticolonialisme des États-Unis d'Amérique a un but essentiellement économique. Les États-Unis d'Amérique, les industries, si vous voulez, les industries des États-Unis d'Amérique avaient beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des problèmes de débouchés, des problèmes de marché. Alors, après la crise économique de 1929, la plupart des pays ont adopté le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est une politique qui consiste à protéger le marché intérieur. Donc, la plupart des pays ont adopté le protectionnisme. Les grandes puissances, notamment la France et la Grande-Bretagne, adoptaient une politique selon laquelle seule la France devait vendre à ses colonies. Et l'Angleterre seule devait aussi vendre à ses colonies. C'est ce que nous appelons la loi de la préférence impériale. Donc, pour les États-Unis, quand la France seule devait vendre à ses colonies et que l'Angleterre seule devait aussi vendre à ses colonies, alors il va falloir que ces colonies-là soient indépendantes. Et lorsque ces colonies vont devenir des pays indépendants, alors les États-Unis d'Amérique pouvaient avoir accès à leur marché et à leurs matières premières. Donc c'était là la position des États-Unis d'Amérique. Alors, pour les Russes, chaque fois ils disaient que un peuple qui opprime un autre peuple ne saurait être libre. Donc pour cela, les Russes aussi vont soutenir des mouvements d'indépendance en Afrique.
l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Les églises, les partis communistes, donc les partis politiques communistes. Et c'était devenu d'affaires dans les métropoles, c'est-à-dire que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, ces partis politiques, ces églises et ces lieux d'affaires-là, ils vont tous se transformer en une force anti-colonialiste. Donc, ils vont dénoncer les abus de la colonisation, les abus de la colonisation. Ils vont dénoncer tous les abus de la colonisation. Voilà en quelque sorte ces facteurs qui nous ont permis d'avoir notre indépendance, notre libération. Donc maintenant nous allons noter un début d'éveil. Un début d'éveil. Un début d'éveil de conscience. Un début d'éveil de conscience s'est manifesté ensuite manifesté à la suite de la première, guerre mondiale. La première guerre mondiale, dans plusieurs pays d'Afrique. Dans plusieurs pays d'Afrique. Cependant, il fallait attendre. Il fallait attendre. Deuxième guerre mondiale. Cependant, il fallait attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que le système colonial, soit ébranlé. Le système colonial soit ébranlé. Le mouvement de décolonisation, s'accélère grâce à des facteurs, favorables. Nous allons solliciter maintenant ces facteurs favorables. Il y a l'éveil de conscience. L'éveil de conscience des peuples colonisés. L'éveil de conscience des peuples colonisés. Rôle du panafricanisme. De la négrière et de la négociation. Action de l'ONU. Anticolonialisme.
anticolonialisme des États-Unis. Les États anticolonialisme des États-Unis et de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS influence de l'Asie. Influence de l'Asie. Action des forces. Action des forces anti-colonialistes. Action des forces anti-colonialistes dans les métropoles. Ok, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Donc après, nous allons continuer avec le reste du cours. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce cours d'histoire avec lequel j'espère vous avez beaucoup appris. Socalan, c'est aussi un site web www.socalan.net. Vous pouvez y poser vos questions et également revoir l'intégralité de vos cours. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison,